Ah c'est bon, je rematerai plus jamais ce film. Merci bien, bonsoir. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'horreur trop flippants pour les re-regarder. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films d'horreur effrayants et déroutants qui foutent trop les jetons pour subir une nouvelle fois l'expérience. Brave Clarice, you will let me know when those lambs stop screaming, won't you? Numéro 10, Ring. Le cercle est déjà pas particulièrement rassurant, mais rien n'égale l'original japonais. Ring a été un succès phénoménal et ultra populaire, qui a lancé la mode de l'horreur jap au début des années 2000. Ok, super, le film est très influent, comptez pas sur moi pour le regarder à nouveau. Il monte doucement et comme tous les films d'horreur qui montent doucement, le film s'accroche aux spectateurs et leur colle au basque longtemps après le visionnage. Les images monstrueuses et la bande-son du même acabit de la cassette hantent encore ceux qui ont vu le film. Le célèbre passage de la télévision marquera l'histoire du cinéma, si ce n'est déjà fait. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un super film, mais les fillettes terrifiantes qui sortent d'écran de télé, c'est un peu ma limite en fait. Numéro 7, Funny Games. D'ordinaire, quand on vous dit film flippant, vous pensez à un truc du genre Ring, quelque chose avec une histoire rocambolesque, des spectres, des monstres et des jumpscares en veux-tu en voilà. J'ai pas raison. Funny Games, c'est pas du tout ça. Mais ça fait peur quand même, c'est un peu l'idée de la liste. Dans ce film d'horreur psychologique, deux jeunes hommes prennent en otage une famille plein aux as et les torturent pour s'amuser. Les scènes en elles-mêmes sont perturbantes, y a pas de doute là-dessus, mais c'est le concept même qui donne pas envie de revivre ce thriller. En fait, ça nous rappelle que des humains déséquilibrés, quasiment maléfiques, existent pour de vrai, sans qu'on puisse y apporter d'explications rationnelles parfois. Certaines personnes sont juste diaboliques, ce qu'incarnent à la perfection les personnages de Funny Games. Numéro 8, Ne vous retournez pas. Voilà un film qui mélange parfaitement différents styles d'horreur. Il a d'ailleurs été très bien reçu à sa sortie dans les années 70. En surface, c'est une espèce d'histoire de fantôme parce que John, le perso joué par Donald Sutherland, se met à voir sa fille décédée, entre autres. Mais c'est pas que ça. Non, c'est aussi l'exploration introspective et sombre du deuil et des sévices psychologiques que ça a sur la santé mentale. Un thème pas évident à endurer pendant 2 heures, on en conviendra, d'autant que le montage unique, fragmenté si j'osais même, pose une de ces ambiances mes aïeux. Switch the light out. On est dans l'étrange et surtout l'inconfortable. La fin n'est pas en reste, c'est l'une des plus terrifiantes de l'histoire du genre. Autant dire qu'elle décourage à jamais de revoir le film, et grosso modo on est sur une expérience horriblement perturbante, oui. It's okay. It's okay. I'm a friend. Numéro 7, Paranormal Activity. Là, on a affaire à un film qui est dans la catégorie de ceux qui divisent énormément les gens. Soit on aime, soit on déteste. This is our old house. What in the hell is this doing in the attic? Moi, je suis de la team qui aime ça, déjà parce que je suis un gros yankee quand j'ai devant moi une bonne histoire de maison hantée. Avec Paranormal Activity, Oren Peli a conquis le monde en 2007, grâce notamment à son charme de film à petit budget, son style réaliste façon documentaire et des frayeurs de bonne facture. I just felt him breathing. Right there. Ouais, d'accord, la franchise est un peu partie en vrille ensuite, débordée par sa mythologie pas forcément nécessaire. Mais le premier film a vraiment les qualités d'une histoire surnaturelle parfaitement exécutée et qui ne va pas trop loin. Les gens sont pas à l'aise avec les démons, qu'ils soient vrais ou non. Or, Paranormal Activity appuie très bien sur cette corde sensible, d'une manière des plus flippantes et réalistes qui soit. Numéro 6, le projet Blair Witch. Encore un film qu'on adore ou qu'on hait de tout son cœur, principalement du fait de sa lenteur et de son approche unique de l'horreur. Where are you? Come on, Josh. I'm getting downstairs. Ce film ne compte pas sur les effets flashy et bling bling. Ici, la paranoïa remplace les sorcières ou les apparitions de fantômes traditionnels. D'ailleurs, est-ce que finalement, c'est pas plus flippant de voir le groupe se paumer dans les bois et perdre petit à petit la boule par rapport aux forces surnaturelles qui s'abattent sur eux ?
Y a pas vraiment de jumpscare à se mettre sous la dent, pas d'explication, même pas un aperçu de la sorcière elle-même, rien, nada, walou, mais le point de vue à la première personne nous plonge au cœur de la folie et du sentiment de désespoir grandissant. Et j'ai aucune envie de m'y replonger. I am so sorry for everything that has happened. Numéro 5, Rosemary's Baby. Malgré son réalisateur plus que controversé, Rosemary's Baby est un film d'horreur fondamental qui reste à ce jour l'une des meilleures œuvres du genre. You don't think he's the same? What do you mean, a witch? Roy, are you kidding? Ce film suit une jeune femme qui commence à suspecter que ses voisins sont des satanistes qui l'utilisent, elle, pour donner naissance à l'antéchrist. Maybe all this is coincidence, but one thing is for sure, they have a coven and they want my baby. En surface, c'est ridicule, mais c'est pourtant une réflexion terrifiante sur la parano et la panique. La dégradation mentale de Rosemary et son isolation sociale sont tristement dramatiques, et l'énorme conclusion reste fermement gravée dans la conscience collective de la culture pop. Et si je peux me permettre un conseil, ne regardez pas ce film si vous attendez un bébé. What have you done to it? What have you done to its eyes? Numéro 4, L'Exorciste. Vu la réaction des gens quand il est sorti, on aurait pu croire que c'était carrément un snuff movie. Ça paraît ouf, hein, mais on a noté des nausées, des vomissements, des évanouissements, et il y a même certains spectateurs qui ont eu des crises cardiaques, quoi. Il y a même un article publié dans une revue psychiatrique qui a fait état de gens souffrant de névrose cinématographique. Ça allait super loin quand même. Je parie donc que tous ces gens-là n'ont pas forcément revu L'Exorciste. Comment leur en vouloir? J'ai rien eu de tout ça en le matant, mais ça reste un film parfois difficile à regarder. En effet, les visuels sont horribles, et l'idée même qu'une jeune enfant puisse être tourmentée à ce point a suffi à en faire abandonner plus d'un, notamment des parents de jeunes enfants. On considère souvent L'Exorciste comme le film le plus flippos de tous les temps, et c'est pas pour rien. With the Father and the Holy Spirit. Damien! Amen. Numéro 3, Le silence des agneaux. Anthony Hopkins, c'est le genre d'acteur qui peut vous glacer le sang d'un simple regard revolver. Alors je vous décris même pas les symptômes quand il a fait des bruits chelous avec sa langue ou qu'il s'est mis à parler de manger des gens. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Le film brille par sa capacité à mélanger les genres. Il a l'essence d'un thriller traditionnel qui parle d'un agent du FBI à la poursuite d'un tueur en série. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Et sa singularité vient surtout d'Hannibal Lecter, car Clarisse et lui s'adonnent à étudier la psychologie et discuter de la face sombre de la nature humaine. Malheureusement, Lecter est beaucoup trop flippant, et les thèmes abordés par l'œuvre sont d'un pessimisme noir rarement atteint. D'une bonne manière, hein, évidemment, mais il faut le vouloir pour revoir Le silence des agneaux. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Numéro 2, La nuit des masques. La nuit des masques, ou Halloween, la nuit des masques, a aidé à faire partir du bon pied l'engouement pour les slashers des années 80 et du début des années 90. Il a quelque chose que d'autres films du genre n'ont pas, un certain sens du lugubre et du destin tragique. Oh, look. Look where? Behind the bush. C'est peut-être grâce au superbe monologue du docteur Loomis sur la nature inhérente et inexplicable du mal, ou bien c'est le masque ultra flippant de Michael et son manque de personnalité, ou encore la musique angoissante. Quoi que ce soit, Halloween est un film déprimant et constamment glauque et morne. The blackest eyes, the devil's eyes. Et contrairement à la plupart des slashers, celui-ci ne se repose pas uniquement sur des carnages débiles pour divertir le public. Ce n'est que la tristesse pure et sans relâche qui nous rappelle que le mal ne se fatigue ni ne s'arrête jamais. Finalement, Michael n'est pas tant un personnage, mais plutôt une allégorie, la personnification d'un concept. Et pas le plus sympa des concepts en plus. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Je vais être honnête avec vous, il y a quelques films sur cette liste que j'ai vus plus d'une fois, souvent pour les montrer à des gens qui ne les avaient jamais vus, ou pour avoir un regard plus attentif sur des éléments qui m'avaient échappé au premier visionnage. Enfin pour la plupart, je vais pas faire le gars courageux, hein. Je les ai matés une fois et basta. Ce qui est marrant, c'est que le numéro 1, je l'ai vu un paquet de fois en fait, ce que je ne recommande pas avec le recul. Je vous propose de voir quelques mentions honorables rien qu'une fois, hein, et de découvrir notre premier choix parmi les films d'horreur difficiles à revoir.
le dieu d'osier. La nuit du chasseur. I tried to save her, I know you did, Mr. Powell. Oh, I know how hard you tried. but the devil wins sometimes. Suspiria. Le voyeur. Have you gone completely crazy? I'm just completing a documentary. Wolf Creek. Oh, I can tell you, but then I'll have to kill you. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Shining. Shining, c'est l'une des super rares adaptations où le film surpasse le matériel source. Hi, Lloyd. A little slow tonight, isn't it? Ah, doucement, vous énervez pas. J'adore Stephen King. Mais Stanley Kubrick a transformé l'histoire en merveille cinématographique. Une merveille cinématographique qui fout les jetons, oui. En effet, ce film d'horreur psychologique a tout ce qu'il faut pour terrifier n'importe qui. Come and play with us, Danny. Il y a les phénomènes surnaturels, mais pas que. Il y a aussi l'histoire plus intime d'une figure protectrice qui perd la tête et fait du mal à ceux qu'il avait juré d'aimer et de défendre. Ajoutez-y quelques-uns des visuels les plus perturbants du cinoche, et vous vous retrouvez avec un film que vous ne voudrez sans doute plus jamais revivre. Red Rum! Stop it! Red Rum! Red Rum! Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.